Le thème de ce matin s'intitule « Mes comptes bancaires ». Amen. Dis à ton frère « Mes comptes bancaires ». Regarde-le encore et dis-le-lui cela. Une troisième fois. Nous sommes en 3 Jean, verset 2. On va remettre le micro au pasteur Israël et il va nous lire. Il va commencer à le lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. 3 Jean, verset 1 au verset 2. Je ne dis pas chapitre 1 parce qu'il existe un seul chapitre. Amen. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement. On va s'arrêter là. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. On va prendre la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va prendre Matthieu 6, 19 à 24. Matthieu 6, 19 à 24. Matthieu 6, 19 à 24. C'est trouvé? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et là où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. On va s'arrêter là. C'est 24, non? Non, 21. 21. Oui, on va aller. Oui, oui. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc 12, 13 à 20. C'est l'avant-dernier passage. Luc chapitre 12, 13 à 20. Amen. Si c'est trouvé, je vais la lecture. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? Qui m'a établi pour être votre juge? Où? Oui. Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? Ou pour me faire, ou pour faire vos partages? Puis il a dit, gardez-vous avec
avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Et il a dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en a ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc chapitre 16, le verset 19, pour terminer. Le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du cerf et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste à ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Il les écoute et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Dis Amen, bien la parole de Dieu. Amen. Le thème ce matin, je l'ai déjà dit, il est intitulé Mes comptes bancaires. Amen. Bien aimé, dans le premier passage que nous avons lu ce matin, il est question du témoignage que Jean, l'apôtre Jean, rend à son fils dans la foi, Gaius. Amen. Et Gaius était un ancien de l'Église. Il était un ancien de l'Église. Et à ce dernier, Jean va lui écrire pour le fortifier, pour l'encourager. Parce que Jean avait entendu dire que Gaius avait un très bon témoignage. Amen. Avait un très bon témoignage. Et ce qui a encore plu à Jean, c'est que Gaius marchait dans la vérité. Alléluia. Il marchait dans la vérité. Vous savez, il y a la vérité que nous connaissons tous. Dis la vérité à ton patron, dis la vérité à ta femme, dis la vérité à tes enfants, dis la vérité en ce qui te concerne. Ça, c'est une forme de vérité. Amen. Mais il y a aussi la vérité dont parle Jean ici, qui est la vérité doctrinale. Amen. Qui est la vérité doctrinale. Ça veut dire que Gaius marchait dans la vérité doctrinale. Ça veut dire qu'il avait les deux sortes même de vérité en lui. Il ne mentait pas à son prochain. Et lorsqu'il devait enseigner la parole de Dieu, il s'évertuait d'enseigner la vérité doctrinale de Christ. Alléluia. Il ne mentait pas en ce qui concernait la doctrine. Il n'enseignait pas autre chose que l'enseignement donné par les apôtres. Et il avait pour père Jean, l'apôtre.
Et Jean lui avait communiqué, bien aimé, la doctrine de Christ. Et Jean même est celui-là même qui dit que quiconque vient chez vous et n'apporte pas la doctrine qui vous a été transmise, ne le recevez pas chez vous à la maison. Alléluia. Jean est très pointueux sur ce qui concerne la doctrine de Christ. Il dit, si quelqu'un te visite et te donne des mensonges, t'annonce des choses qui sont diamétralement opposées à la parole de Dieu, la Bible dit que cet homme-là ne mérite même pas de s'asseoir chez toi à la maison. Si quelqu'un vient et qu'il te dit que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, il n'est pas mort, et que Dieu n'a pas de femme, la Bible dit que cet homme ne mérite même pas de s'asseoir chez toi à la maison. Donc Jean est beaucoup, bien aimé, pointueux dans les choses concernant la doctrine. Et Jean a entendu dire que Gaius marchait dans la parole de Dieu, dans la doctrine qu'il avait vraiment reçue de la part des apôtres. Et Jean lui écrit, et Jean lui dit, j'ai entendu dire que tu marches dans la vérité. Alléluia. Et au verset 2, il va lui dire, mon souhait pour toi, Gaius, c'est que tu prospères à tous égards. Dis à ton frère, prospère à tous égards. Alléluia. Alléluia. Il dit, mon souhait pour toi, Gaius, qui est ancien de l'église. Il dit, mon souhait, mon vœu, le vœu que je formule pour toi, c'est que tu prospères à tous égards. Il dit que tu prospères en santé. Alléluia. Que tu prospères en santé. Et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Le second passage que nous avons lu, puisque le thème est intitulé mes comptes bancaires. Alléluia. Mes comptes bancaires. Et vous convenez avec moi que dans ce monde ici, bien aimé, lorsqu'on parle de prospérité, on ne peut pas omettre, bien aimé, la notion de banque. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Lorsqu'on parle de prospérité, on ne peut pas enlever la notion de banque. La notion de banque est rattachée intimement, bien aimé, à la prospérité, à la richesse. Alléluia. Il y a deux façons d'être prospère dans ce monde. Il y a deux façons d'être prospère dans ce monde. Et c'est pourquoi lorsque nous avons lu le prochain passage en 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23, sinon le verset 23, la Bible dit, Paul dit que le Dieu Tout-Puissant vous sanctifie entièrement, vous sanctifie entièrement l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Afin que vous soyez conservés irréprochables à l'avènement de Jésus. L'apôtre Paul dit qu'ils veulent que notre être entier, pas notre être partiel, mais notre être entier, c'est-à-dire ton esprit humain, ton âme et ton corps, soient sanctifiés et soient tenus, bien aimés, irréprochables. Ça veut dire que lorsque Christ reviendra pour prendre l'église, que ton esprit soit irréprochable, que Dieu n'ait rien contre ton esprit, que Dieu n'ait rien contre ton âme et que Dieu n'ait rien contre ton corps. Quelqu'un me comprend ce matin? Et donc, bien aimé, la première forme de prospérité, c'est celle que le monde connaît, que la prospérité matérielle, que la prospérité financière, que la prospérité qu'on voit en termes de richesse, bien aimé, en or, en argent, en diamant, en pierres précieuses, en perles. C'est cette prospérité que le monde connaît. Et c'est la seule prospérité que le monde connaît. Cette prospérité, bien aimé, est rattachée à ton corps. Amen. Ce type de prospérité est rattaché à ton corps. En dehors de ce type de prospérité, il existe aussi, bien aimé, un autre type de prospérité, qui est la prospérité, bien aimé, spirituelle. Alléluia. Qui est la prospérité spirituelle. Parce que le terme prospérité, bien aimé, signifie être à l'aise, se sentir bien. Vous comprenez? Prospérité signifie se sentir bien. Signifie être à l'aise. Signifie vivre dans une sorte de faveur. Alléluia. Signifie qu'on est favorisé. Signifie que ton cœur est en paix.
La prospérité signifie mon cœur est en paix. Or, dans ce monde, il y a des gens qui ne sont en paix que lorsqu'ils possèdent l'argent. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Il y a des gens dans ce monde qui ne sont en paix que lorsqu'ils possèdent l'argent. Tu leur enlèves l'argent, ils n'ont plus de paix. Vous convenez avec moi, bien-aimés? Ou vous comprenez, sinon, pourquoi je dis que le monde ne connaît qu'une seule façon d'être prospère. C'est la prospérité qui est rattachée à l'argent, à l'or, au diamant, aux perles, aux pierres précieuses. C'est la prospérité qui est rattachée au pain. C'est la prospérité qui est rattachée, bien aimé, aux bijoux. C'est la prospérité qui est rattachée, bien aimé, aux artifices, à tout ce qu'on peut avoir, qui est palpable, qui est tangible, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui est matériel, qu'on peut voir. C'est cette prospérité que le monde connaît. Sans cela, on peut dire, cet homme-là, il est prospère. Car j'ai entendu dire qu'il ne vit plus maintenant à Koumassi, mais il vit maintenant à Cocody. Sans cela qu'on peut dire, ah, la femme avec laquelle on vivait ici dans la galère, dans cette commune, dans ce quartier précaire, elle est devenue maintenant prospère. Et quand tu demandes à l'homme qui parle, en quoi consiste sa prospérité, il te dira, ah, tu ne l'as pas encore vue. Elle s'est acheté une 4x4. Ah, tu ne l'as pas encore vue. Elle roule maintenant, elle marche avec des femmes de ministres. Elle marche avec des femmes de députés. Ah, tu ne l'as pas encore vue. Elle est devenue une commerçante internationale. Elle fait maintenant de l'import-export. Elle est devenue prospère. Car le monde ne connaît la prospérité qu'en termes de finances. Dis amen, bien. Mais il y a une sorte de prospérité que le monde ne connaît pas. C'est la prospérité spirituelle. C'est la prospérité qui n'est pas tangible. Amen. C'est la prospérité qu'on ne peut pas toucher. C'est la prospérité, bien-aimé, qui est spirituelle. C'est la prospérité qu'on ne voit pas physiquement, mais qu'on ressent dans sa vie de tous les jours. Alléluia. Ce n'est pas toujours ce qu'on voit qui est vrai. Il y a parfois ce qu'on ne voit pas, mais qui est plus, bien-aimé, vrai que ce que nous voyons. Amen. C'est tout de suite le frère Aimé me disait, j'ai fait. Il me dit, j'ai fait. Est-ce que je peux quantifier son niveau de fait? Est-ce que je vois la fin? Est-ce qu'on touche la fin? Mais est-ce qu'on ne sent pas qu'on a faim? Donc ce qu'on ne voit pas n'est pas forcément faux. Il y a des réalités terrestres, il y a des réalités matérielles. Si Aimé me dit que je possède de l'argent, je peux sentir, je peux voir par ses voitures, par le nombre de voitures qu'il possède. Je peux voir par son habitation et je peux dire effectivement il est prospère, il a les moyens. Donc le monde ne connaît la prospérité qu'en termes de finances. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes du ciel. Alléluia. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes d'en haut. Nous sommes nés de Dieu. Et donc, bien aimé, la conception de la prospérité pour l'enfant de Dieu n'est pas la même conception qu'à le païen. Tu m'as compris ce matin. Amen. Et c'est pourquoi je vais délivrer un enfant en ce matin. Parce que même les chrétiens ne connaissent plus la prospérité spirituelle. Ils ne connaissent que la prospérité matérielle et financière. Et c'est pourquoi l'église a tous les problèmes. C'est pourquoi la chrétienne peut être là. Elle a Christ en elle. Mais elle regarde la prospérité matérielle de la païenne. Et à un moment donné de sa marche chrétienne, elle commence à envier la païenne. Elle commence à dire qu'elle est prospère. Mais la chrétienne ne réalise pas que la meilleure des prospérités, c'est pas celle qui consiste dans les moyens financiers et matériels, dans les païens, dans les bijoux. Mais la meilleure prospérité est celle qui consiste en Christ. Alléluia. Car la Bible dit que Christ est le trésor dans lequel est caché, bien-aimé, toutes les bénédictions. Alléluia. Donc lorsque nous avons Christ, nous avons la meilleure prospérité en nous. Mais nous sommes devenus tellement charnels, tellement terrestres, qu'on ne peut pas saluer la prospérité spirituelle, divine qui est en nous. Mais on va regarder la prospérité financière, matérielle, terrestre, car le païen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin?
On a lu un troisième passage dans lequel il est écrit: n'amassez pas les trésors qui sont sur la terre. Ne vous amassez point les trésors qui sont sur la terre, mais amassez-vous les trésors qui sont au ciel. Car sur la terre, si tu as un trésor, il y a des agents destructeurs qui peuvent détruire les trésors que tu as sur la terre. Or, les trésors que nous avons sur la terre se trouvent dans un endroit qu'on appelle banque. C'est ton frère banque. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est milliardaire et qu'il garde tout son argent à la maison chez lui, on va dire que cet homme-là court un gros risque. Parce que dans nos pays, il y a toujours un concours de circonstances, il y a toujours des guerres, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des coups d'État, il y a toujours des grèves, il y a toujours la rébellion. Il y a tellement de facteurs, bien-aimés, qui peuvent détruire des trésors que tu as déposés dans la banque. On s'est dit que l'homme intelligent va garder son argent dans une banque. Et regardez, c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de banques. BCC, EcoBank, bien-aimé, CIB, BAO, Western Union, BCAO. Il y a beaucoup de banques. Et ces banques-là ne font que affluer. Regardez. UBA, toutes ces banques qui arrivent aujourd'hui, elles trouvent la place, elles prospèrent. Mais elles prospèrent parce que le monde donne de l'importance aux banques. Si les hommes ne leur donnent pas de l'importance, elles vont commencer à diminuer. Mais le constat est que les banques ne diminuent pas dans nos nations, mais elles ne font que s'accroître. Les banques se multiplient dans nos pays, mais c'est parce que les hommes, ils voient leur importance. C'est pourquoi mon thème c'est mes comptes bancaires. Alléluia. Il est dit, bien-aimé, amassez-vous les trésors qui sont dans les cieux. Parce que là, ni la rouille, ni la teigne, ni le voleur ne pèsent et dérobent. Les biens que vous avez amassés dans le ciel sont des biens qui sont en sécurité. C'est pourquoi regardez quelque chose, bien-aimé. Dans la crise que nous avons connue récemment, il y a eu un problème en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes ont gardé leur argent dans des banques. Au milieu de la crise, beaucoup de banques avaient fermé. Et des banques avaient fermé. Et les hommes qui les géraient étaient partis dans leur pays. D'autres s'étaient exilés. Et des gens voulaient maintenant leur argent pour pouvoir faire fuir leur famille. Et les banques étaient fermées. Et c'était devenu comme un jeu en Côte d'Ivoire. Je me rappelle d'une fille qui demandait quelque chose à un jeune. Quand j'étais à un marché, elle dit, pardon, donne-moi 1000 francs. Il dit, mais tu ne sais pas que les banques sont fermées. Ça veut dire que c'était en ce moment donné la meilleure façon de devenir méchant. Même celui qui n'avait pas l'argent dans une banque, lorsqu'on lui en demandait, il disait, oh, la banque a fermé, donc tu sais que je ne peux pas t'aider, même qu'il n'a aucun sou dans une banque. Il dit que son ami en banque, la banque a fermé. Et la Bible dit, bien aimé, d'amasser son trésor, où ça, bien aimé? Au ciel. D'amasser son trésor au ciel. Parce que là, rien ne peut te l'enlever, rien ne peut te le voler. La Bible dit, parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton. Bien aimé, parce que là où tu donnes ton argent, parce que l'argent est un trésor, et le trésor, on ne le donne pas à la maison ce soir, parce qu'on a peur que les bandits viennent le dérober. Donc le trésor, on le garde dans une banque. Donc là où est ton trésor, là sera ton cœur. Or, le trésor se trouvera dans une banque. Donc là où se trouve ta banque, bien aimé, là sera aussi ton cœur. C'est pourquoi il y a des gens, leur cœur se trouve à EcoBank. C'est pourquoi il y a des gens, leur cœur se trouve à CIB et à BCC. C'est pourquoi il y a des gens, si tu cherches leur cœur, tu ne trouveras même pas leur cœur là où ils habitent. Leur cœur n'est pas là où ils sont. Leur cœur n'est pas là où ils habitent. Mais leur cœur se trouve dans les différentes banques. Tu vas à Western Union, son cœur y est. Tu vas dans son compte Orange Money, son cœur est dans Orange Money. Parce que là où se trouve ta banque, là se trouvera aussi ton cœur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es là, tu me couches ce matin, mais peut-être que ton cœur n'est pas ici. Ton cœur est dans une banque quelque part. Parce qu'aujourd'hui, même si il doit y avoir la guerre, tu ne prieras pas forcément pour que tu épargnes les Ivoiriens, mais tu prieras pour que la banque ne ferme pas.
beaucoup ne veulent pas qu'il y ait la guerre. Ce n'est pas parce qu'ils aiment un peu leurs concitoyens. Ce n'est pas parce qu'ils aiment un peu leurs frères et leurs soeurs. Ce n'est même pas parce qu'ils pensent à leurs parents. Mais c'est parce qu'ils ont leur compte en banque. Le compte est tellement bien fourni, tellement bien garni, que quand ils disent non, il ne faut pas qu'il y ait la paix, je suis en train de te dire que lorsque dehors, vous parlez qu'on disiez qu'on ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit en guerre. Chacun le dit, mais pas de la même façon. Quand elle le dit, il sait à quoi il pense et il ne veut pas qu'il y ait la guerre. Toi, tu penses parce que tu n'as pas les moyens, tu penses à ton village, à ta mère qui est paralysée. Mais quelqu'un d'autre pense à son compte bancaire. Donc il ne veut pas qu'il y ait la guerre parce qu'il ne veut pas qu'on puisse prendre son argent. Mais je suis en train de te dire ce matin, bien-aimé, que puisque là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Or, je dis, bien-aimé, que nous avons deux façons de concevoir la prospérité. Donc, si tu es dans la conception de prospérité matérielle, terrestre, financière, bien-aimé, il va sans dire que ton cœur se trouve dans les banques qui existent. Si tu as la conception de la prospérité dans le sens spirituel, tu es quelqu'un qui sera toujours dans l'assurance. Parce que là où tu as mis ton argent, personne ne peut le toucher. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un qui a son argent quelque part, on ne peut pas toucher son argent qui est au ciel. Au ciel, il n'y a pas de rébellion. La rébellion est passée avec Satan depuis longtemps. Au ciel, il n'y a pas de crise économique. Au ciel, il n'y a pas, bien-aimé, de bourse qui est en train de chuter. Au ciel, Dieu ne dit pas, je vais t'aider mon fils, mais il y a un peu de galère. Attends, c'est un peu chaud actuellement. On se cherche, non. Au ciel, c'est l'abondance. Au ciel, c'est la source. Au ciel, bien-aimé, c'est la banque intarissable. Tes biens demeurent toujours en sécurité. Alléluia. Et la Bible nous raconte, bien-aimé, l'histoire de cet homme insensé, nous le dit la Bible, qui a gardé, qui a fait son champ, et son champ avait beaucoup donné. Et lorsqu'il faisait sa récolte, il a commencé à dire, mon âme, sois joyeuse, sois en paix, parce que tu as beaucoup de nourriture en réserve. Et il a regardé, il a vu qu'il avait un grenier, mais son grenier était un peu trop petit. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? De toute la moisson, je vais casser le premier grenier. Je vais le casser et je vais en bâtir un grenier plus grand. En fait, le grenier ici est l'image de quoi? La banque. Dis à peu près la banque. Donc cet homme a sa banque dans le grenier. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit que maintenant il faut que je mette mon trésor dans la banque. Le trésor, c'est l'abondance de sa récolte. Donc il faut maintenant qu'il y ait un endroit pour le garder. C'est comme le riche qui a investi son argent dans quelque chose. Et lorsque ça donne un bénéfice, il pense automatiquement à la banque. Donc cet homme, lorsqu'il a eu du bénéfice dans son champ, la première pensée c'était le grenier, c'était la banque. Il dit, je vais casser la première banque et je vais construire une autre banque. En un mot, je vais quitter peut-être à Ecobank et je vais aller maintenant peut-être dans une autre banque LGBCI. Je vois que ma récolte est trop abondante. Donc je vais maintenant quitter, oui, toutes ces petites banques, la COPEC. Je quitte la COPEC maintenant. Et maintenant, il faut que je puisse partir maintenant. Il y a Ecobank ou la BIAO. Voilà. Le grenier est petit. COPEC est petite. Il faut que je puisse aller quelque part où je vais emmagasiner mon trésor. Bien-aimé. Et pendant qu'il est en train de penser comme ça, il se nourrissait de pensées charnelles terrestres. La Bible dit, une voix lui fit entendre cette parole. Lui disant insensé. Insensé. Donc la conception de ce monde, la conception de la prospérité de ce monde, qui consiste dans les banques, bien aimés, et qu'on ne pense qu'aux banques et aux banques, parce que dans cette conception matérielle, cette conception physique de la prospérité, la Bible nous qualifie de personnes insensées. Il dit, ton âme te sera redemandée aujourd'hui. Et tout ce que tu auras gardé dans ta banque, ça sera pour qui? Ça sera pour qui? Et ce qui me plaît à la fin du passage, la Bible dit, c'est pourquoi il est important de ne pas être riche pour le monde, mais d'être riche pour Dieu. Il n'a pensé qu'au grenier, il n'a pensé qu'aux choses de la terre, bien aimé. On a aussi bien aimé parler de qui? Du riche et du pauvre, Lazare. Lazare était pauvre, le riche était riche.
Mais regardez bien, Lazare était au seuil de sa porte. Il n'était pas loin du riche, à côté du riche. Et chaque jour, le riche pouvait se vêtir de beaux vêtements. Lorsqu'il ressortait, il pouvait rendre le cœur de Lazare aigri. Vous comprenez? Lorsque Lazare était là, Lazare pouvait être pris d'aigreur. Le cœur de Lazare pouvait commencer à avoir un cœur qui médite la mort de ce riche. Mais c'est parce que Lazare a fait. Dis amen en bien. Le riche était riche pour le monde. Mais Lazare était riche pour Dieu. Quelqu'un qui est riche pour Dieu, bien aimé, ne cherche pas par tous les moyens à avoir la richesse de la terre. Quand tu es riche pour Dieu, à Dieu maintenant de chercher à savoir s'il faut que tu aies les moyens financiers qu'il va donner. S'il ne veut pas, tu vas mourir comme Lazare. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je veux déjà m'arrêter là, bien aimé. Et on a parlé des banques. Et le thème c'est mes comptes bancaires. Et nous avons vu qu'en 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible nous a montré 3 parties qui composent l'être humain. L'esprit, l'âme et le corps. Ton esprit, bien aimé, constitue une banque. Ton âme constitue une banque. Et ton corps constitue aussi une banque. Quelqu'un me comprend? Toi, tu es un opérateur économique. À toi de chercher, de choisir laquelle de ces banques est la banque dans laquelle tu vas investir plus. Ah. J'ai l'impression que mon message est trop prophétique ce matin. Alléluia. Je n'attends pas beaucoup les Amen. Ça veut dire que vous m'écoutez attentivement. Amen. Le message est un peu trop prophétique ce matin. N'est-ce pas? C'est dur le message? C'est dur à comprendre? On comprend? Ah, alléluia. Concentrez, on fait acclamer le Seigneur. Bien, mais si tu écoutes ce message de ce matin, ça va changer radicalement ta façon de concevoir la prospérité. Donc, nous sommes 3 banques. De la même façon qu'il y a plusieurs banques dans ce monde, et à chacun de pouvoir faire son choix. Chacun dit je préfère faire une banque parce qu'il y a un bon pourcentage là-bas. Il y a un bon taux d'intérêt là-bas. À chacun de pouvoir chercher à savoir dans laquelle des banques qui est en lui, dans laquelle de ces banques il veut investir. Alléluia. Tu es un potentiel opérateur économique. Tu es un homme qui a forcément quelque chose. Parce que dans ce monde, dans ces 3 banques que nous constituons, personne ne dirait qu'il n'a rien à mettre dans ces banques. Tu es un menteur. Parce que, bien aimé, quand la Bible dit, le maître avait 3 serviteurs. La Bible dit, à un, il a donné 50 talents. À l'autre, il a donné 2 talents. Et à l'autre, il a donné 1. Même quand tu dis que tu n'as rien pour investir, tu as au moins 1. Donc, personne ne peut dire qu'il est pauvre. Celui-même qui avait 1 talent, quand le maître est revenu, il a dit à celui qui a 5 talents, toi tu as fructifié, tu as eu encore 5. Bon et fidèle serviteur, je te donnerai encore plus de talents parce que je te fais entièrement confiance. Celui qui a fructifié les 2, il dit, bon et fidèle serviteur, tu as travaillé, tu as investi, tu as multiplié ce que je t'ai donné. Mais celui qui avait 1 talent, il lui a dit, moi, j'ai gardé ton talent, j'ai creusé la terre, j'ai mis ton talent dans la terre. Parce que je sais que tu es un mauvais maître. Tu es un méchant maître. Qui moissonne où il n'a pas semé. Comme j'ai peur de toi, tu es trop exigeant. Tu demandes trop de choses. Voilà ton talent. Voilà ça. Il a creusé le tien. Et le maître va lui dire, si je suis un méchant maître, comme tu le dis, si je suis celui-là qui moissonne là où je n'ai pas semé, n'était-il pas convenable, n'était-il pas intelligent de ta part de déposer mon 1 talent dans une banque? Donc Dieu aime les banques. Alléluia. En fait, qu'en revenant, je puisse prendre 1 talent avec un intérêt. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, les 3 parties de ton corps constituent une banque. Et dans chacune de ces banques, lorsque tu places quelque chose, tu le moissonnes avec un intérêt. Amen. Tu ne m'as pas encore compris. Si tu investis dans ton esprit, tu vas
vas le recevoir avec un intérêt. Si tu investis dans ton âme, tu le recevras avec un intérêt. Si tu l'investis dans ton corps, tu vas aussi le recevoir avec un intérêt. Celui qui investit dans son esprit, bien aimé, est un homme de prière. Oh, la prière te permet d'entrer dans les intérêts de Dieu. La prière te permet d'aller prendre les choses qui sont à ton Père. Donc quand tu investis dans ton esprit qui est la prière, tu as la possibilité d'aller récupérer les choses de Dieu et de les envoyer à toi. C'est pourquoi tu peux imposer les mains à un malade. Quand tu investis en lui, il est malade. Mais quand tu investis en lui, il reçoit la guérison. Alléluia. C'est un intérêt. Parce que ça te met dans la joie. Avec Dieu, c'est que tu donnes, tu ne le fais pas. Mais quand tu donnes, tu reçois avec intérêt. J'ai un don de guérison à moi. Bamba est malade. Mon don est en moi. Quand je lui impose les mains et qu'il reçoit la guérie, il va rendre témoin. Et lorsqu'il va rendre témoignage, moi je suis content. Le don est parti à Bamba, mais il est toujours encore en moi. Tu ne comprends pas. Mais lorsque je le vois rendre témoignage, le témoignage de Bamba est mon intérêt. S'il y a 15 témoignages comme ça, c'est bien aimé. Dieu me lève ici. Donc, plus il y a des témoignages, je reçois des intérêts. C'est en cela que bien aimé, tu peux entrer à Bénégosso. Et tout le monde peut regarder d'autres personnes de façon indifférente. Mais toi, quand tu entres, on te regarde avec ton bien aimé, avec respect. On dit c'est lui. C'est lui qui a prié pour Bamba. C'est lui qui a prié pour la Syrienne. Elle a été guérie. C'est lui. Et vous autres commencez à avoir de bonnes pensées de toi. Ah, on va nous le voir après. On va lui dire qu'on a des personnes qui sont malades. On va voir. Bien aimé, c'est un intérêt. Alléluia. Donc, on gagnerait mieux à investir dans son esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un que la nourriture de ton esprit, c'est la prière. Amen. La nourriture de ton âme, c'est la parole de Dieu. Et la nourriture de ton corps, c'est le riz et la sauce graine. C'est pourquoi, bien aimé, c'est que tu investis dans ton esprit. Les choses que tu envoies dans ton esprit sont des choses qui sont de nature divine. Parce que ce qui est de la terre ne peut pas aller dans ton esprit. Quelqu'un me comprend? Quand tu es enfant de Dieu, est-ce que tu peux envoyer, bien aimé, attaquer un poisson dans ton esprit? Ça ne marche pas. Ça n'arrive même pas là-bas. C'est ce qui est spirituel qui peut entrer dans ton esprit. Or, l'âme et l'esprit sont des choses immatérielles. Quelqu'un me comprend? Donc l'âme et l'esprit, bien aimé, sont des choses immatérielles, sont des choses de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, il faut savoir nourrir ton âme. L'âme se nourrit de la parole de Dieu. Dans le psaume 42, il est dit, tout comme une biche soupire après un courant d'eau. Tout comme une biche soupire après un courant d'eau. Et si mon âme soupire après toi, Seigneur, mon âme soupire après toi, Seigneur, il y a un parallèle qui est fait entre toi, Seigneur, et l'eau. L'eau constitue, bien aimé, la chose vers laquelle, bien aimé, soupire la biche. Or, l'eau est l'image de la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc, ton âme se nourrit, doit soupirer après quoi? La parole de Dieu, bien aimé. Ton âme se fortifie dans la parole de Dieu. Ton âme, bien aimé, devient forte par la parole de Dieu. Ton esprit devient fort par la prière. Mais ton corps devient fort. Il suffit seulement que tu aies l'argent. Vous ne voyez pas, dans ce monde-là, parfois, quand tu as l'argent, tu ne manges pas même, mais tu grossis. Vous n'avez pas vu ça? C'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on dit, si tu es devenu riche, j'ai mangé saucisson tous les soirs. Mais l'argent est terrestre, bien aimé. Si tu te bases sur les choses terrestres, ton corps va commencer à grossir. Ton corps va commencer à s'élargir. Mais parce que tu restes seulement misé dans ton corps, le compte bancaire de ton corps est bien fourni, est bien garni quand on te voit. On dit, tu as grossi, il y a tes joues, tu as grossi de... Non, là où je suis à Cocody maintenant, là-bas on mange un burger, on mange un cheeseburger, donc vraiment, voilà, on est plus comme vous, quoi. On est la haute société, la haute classe. Donc, elle a grossi. Il y a des femmes qui sont minces et tu les vois revenir 2 années après. Elles ont pris de la forme, mais elles ne sont pas devenues enfants de Dieu. Elles sont toujours pareilles, mais elles grossissent. Ça veut dire que cette personne-là investit plus dans le compte bancaire de son corps. Alléluia. Oh, ça on appelle ça bien aimé. Ça c'est la banque terrestre.
Ça reçoit tous les foutous et les bons maïs. Ça reçoit tous les attiqués et les poissons grillés. Ça reçoit tous les poulets et bien aimés et les frites. Ça reçoit tous les bijoux, les pailles. Ça reçoit bien aimé tous les avions, les grosses voitures. Ça reçoit les motos. Ça reçoit bien aimé les Harley Davidson. Mais ça ne reçoit pas la parole de Dieu. Ça ne reçoit pas la prière. Ça ne reçoit pas la puissance de Dieu. Où est-ce que se trouve ton compte bancaire? Alléluia. Où se trouve ton compte bancaire, bien-aimé? Là où beaucoup de femmes, là où beaucoup d'hommes, nous sommes, bien-aimés, à la fin du temps. Et Christ revient bientôt. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ton corps? Lorsqu'une femme, lorsqu'un homme qui prend plaisir à son corps, voit un bouton qui apparaît sur son corps, automatiquement il commence à penser à aller dans un salon de coiffure. Un salon d'esthétique. Il va aller, on va casser le bouton. On va mettre une crème. Et le lendemain, on fait un bon massage. On te met, bien aimé, dans une machine à vapeur. Tu es dans la vapeur. On dit oui, ça va commencer à enlever toutes les toxines de ton corps. Oui, les choses, les pores vont s'ouvrir. Et tout ce qui est sueur va commencer à sortir. Et lorsque tu ressors, tu as une sensation de bien-être. Lorsque tu ressors, tu dis, ouais, la machine, ça marche. Les pauvres, non, c'est pas bon. Quand on n'a pas l'argent, on a trop de boutons. Mais bien aimé, quand tu commences à avoir l'argent, tu n'as plus de boutons. Quelqu'un qui a l'argent, regarde son visage, il n'a plus de boutons. Parce qu'il y a tous les remèdes, toutes les façons de casser le bouton. Il y a machine, même son rôle, lui, casse le bouton. Lui, il est conçu spécialement pour casser les boutons. Quand tu te mets, de petites aiguilles comme ça, bien aimé. Quand tu sors, tu regardes, bien aimé, c'est pas Photoshop. Tu regardes, les boutons ont disparu. Mais on te dit, reviens encore 6 mois, sinon les boutons vont les apparaître. Parce que ce qui part et qui revient avec cette démon plus puissante. Donc si tu ne reviens pas, donc en fait, toi, on te met dans une sorte d'adduction maintenant. Tu es obligé. Quand tu vas, on dit, ça fait 50 000 francs le traitement. Quand tu finis pour 2 jours, on dit reviens dans 6 mois, 50 000 francs. Malheur à toi si ton mari perd son boulot. C'est là que tu vois des boutons sauvages qui arrivent, terribles qui arrivent, des boutons qui blessent, qui arrivent sur ton visage. Et là tu dis, hé, avant, c'était trop bon, bien aimé. Je suis en train de te dire, arrête d'investir dans les choses de la terre. Alléluia. Arrête d'investir parce que la banque de ton corps est tellement bien garnie. Mais je suis en train de te dire, pense un peu à la banque de ton âme et la banque de ton esprit. Parce qu'au dernier jour, lorsque tu vas mourir, la Bible dit que tu retourneras à la terre. Car tu es poussière. Et étant poussière, tu retourneras à la poussière. Et quand tu iras à la poussière, la banque terrestre sera dans la poussière. Les sacs de riz resteront pour la poussière. Les comptes bancaires resteront pour la poussière. Mais c'est ton âme qui va comparaître devant Dieu. Et en ce moment donné, ton âme sera chétive, ton âme sera maigre, ton âme sera petite, ton âme sera presque invisible. Parce que tu n'as jamais pensé à ton âme, tu n'as jamais pensé à ton esprit. Oh, tu n'es pas ton corps, tu vas comparaître devant le trône de Dieu. Amen. Ce n'est pas ton corps qui va arriver devant Dieu. La Bible dit en 1 Corinthiens 15 que les choses corruptibles, bien aimé, ne peuvent pas hériter des choses incorruptibles. La Bible dit le sang et la chair n'héritent pas des choses de Dieu. Or, le sang, la chair est l'image de ton corps. Et ces choses-là resteront ici. 3 mois seulement et tu commences à sortir, ton corps se décompose, chaque partie s'en va et ton corps commence, bien aimé, à redevenir la terre et tu es oublié. Tu peux être
être milliardaire. Tu peux être multimillionnaire. Tu peux être une femme qui dépense au paille. Il y a des femmes qui sont dans ce matin. Lorsqu'elles ont l'argent, c'est d'acheter les satés, c'est d'acheter les jolis vêtements, les pailles qui coûtent cher. Mais ces mêmes femmes sont ici. Elles n'ont pas de Bible. Ça ne les intéresse pas. Elles n'ont pas de Bible. Ça ne les intéresse pas. Mais elles ont de jolies pailles. Elles ont des Hollandais. Elles ont des wax. Mais elles n'ont pas de Bible. Ça ne les intéresse pas. Elles disent, je ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. Cependant, lorsqu'on t'écrit une lettre ou on t'envoie un SMS dans ton portable, tu cherches à ce que ton mari te lise le SMS. Alors donc, si tu donnes ton portable ou ta lettre, tu lui dis, Amen, il a écrit quoi? Non, c'est ton enfant qui t'a écrit de la phrase. Amen. C'est ainsi que tu penses dans ta Bible. Amen, il va te le lire. Dis Amen, et tu vas comprendre la parole de Dieu. Mais tu fais lire les lettres à quelqu'un. Tu fais lire les SMS à quelqu'un. Mais tu ne fais pas lire la Bible à quelqu'un. Personne n'est excusable, bien-aimé. Personne ne va pouvoir dire, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Si tu es une femme, dans ta cantine, il y a beaucoup de pailles. Dans ta bibliothèque, il n'y a même pas un seul livre chrétien. Parce que le compte, bien-aimé, bancaire de ton corps, c'est à ce dernier que tu penses. Quand tu as assis en même temps, quand tu as un problème, je vais prendre 10 000 francs mon compte Orange Money. Mais quand tu as des problèmes spirituels, tu n'as pas la vie éternelle en réserve dans ton âme et dans ton esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, je veux que tu m'écoutes attentivement. Regardez, quand quelqu'un a 500 000 francs dans son compte, et lorsque survient un événement malheureux, tu lui demandes une somme d'argent, il passe à quoi? Il passe à quoi? À la banque. Donc la banque constitue pour lui un dépôt qui peut l'aider dans les bons et dans les mauvais moments. Vous comprenez? Donc, tu as 3 banques en toi. Il y a la banque de ton âme, la banque de ton esprit, la banque de ton corps. Quand ça ne va pas financièrement, automatiquement tu penses à la banque de ton corps. Vous comprenez? Tu n'as pas 100 000 francs dedans. 50 000 francs dedans. Mais je veux bien souhaiter aussi que quand tu es embrouillé par Satan, par les démons, quand tu es perturbé par les événements de la vie qui te poussent à ne plus prier, à ne plus jeûner, quand tu es perturbé sur le plan spirituel, il faut aussi que tu saches aussi que si tu es enfant de Dieu, tu as aussi un dépôt, tu as aussi une banque, il faut aller aussi te ravitailler. Si tu prends 100 000 francs dans ton compte de la terre, tu peux aussi aller prendre 2 versets bibliques dans le compte de ton âme et te souvenir, te rappeler et continuer ta marche chrétienne, bien-aimé. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt qui est en toi. Garde le bon dépôt qui est en toi. De la même façon que je suis embrouillé, lorsqu'on me dit que ma mère est décédée, il faut aller prendre l'argent dans mon compte bancaire. C'est comme ça aussi, bien aimé. Quand Satan m'attaque dans mon songe, quand je me réveille, automatiquement, je rentre dans le dépôt de mon âme et de mon esprit. Et je me souviens d'un songe que Dieu m'a donné, d'une révélation. Et dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Si le corps de la terre te ravitaille financièrement, le corps de ton âme doit te ravitailler en verset biblique. Quand ça ne va pas, tu es là comme ça dans la prière. Tu es en train de prier, tu pries, tu ravitailles le corps de ton esprit et automatiquement le corps de ton âme s'ouvre. Et tu te rappelles d'un songe que tu as reçu il y a 15 ans, d'un songe que tu as reçu il y a 20 ans, d'un songe que tu as reçu il y a une semaine. Et il y a un verset biblique qui te vient automatiquement dans la tête, qui te dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et parce que tu te souviens, tu es entré dans ton compte de ton âme, tu ressors avec un verset biblique qui est assez puissant pour chasser tous les sorciers, chasser tous les satanistes, chasser tous les démons. Ce que je ne comprends pas chez les chrétiens, je ne suis pas contre le fait d'avoir un compte bancaire, comprenez-moi. Quelqu'un me commence ce matin. Je ne suis pas contre le fait que tu aies l'argent à BCC ou à Ecobank. Je ne suis pas contre ça. Mais je suis contre le fait que tu as plus de réflexes dans les choses qui concernent la terre que tu n'en as dans les choses qui concernent le ciel. Et j'en ai pris un exemple. Quand tu es mélangé et que tu as l'argent, tu n'es pas inquiet. Je me demande si le peuple d'ici comprend mon message ce matin. Quand est-ce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, est-ce qu'il est inquiet quand il y a une mauvaise nouvelle? Quand tu dis que ton papa est décédé, il pleure pour son père parce qu'il l'aimait, mais il ne pleure pas parce qu'il n'a pas les moyens.
Parce que le pauvre, il pleure pour deux choses. Le pauvre pleure, un, parce que son père est décédé. Deux, parce qu'il n'a pas l'argent pour le funérail. Mais le riche, il pleure pour une seule cause. Parce que son père est décédé. Mais il a l'argent pour le funérail. Il dit, calmez-vous. On va tuer un bœuf au funérail de mon père. De la même façon que celui-là qui a un compte bancaire terrestre a de l'assurance dans les choses de la terre. Il a de l'assurance. Pourquoi celui-là qui a un compte bancaire dans son âme et dans son esprit n'a-t-il pas aussi de l'assurance quand Satan l'attaque? Je ne sais pas si tu me comprends. Pourquoi lorsque tu as Orange Money et puis on te dit, ah, cotisation, ton cœur ne bat pas. C'est pas une autre soeur qui est là, son cœur bat. Quand on dit cotisation de sa famille, elle n'a pas de quoi payer. Son cœur bat. Mais toi, ton cœur ne bat pas. Par exemple, tu dis, bon, ok. Est-ce que tu as Orange Money? Oui. Bon, je vais te transférer 30 000 francs. Ton cœur ne bat pas quand il n'y a pas d'argent. Et si tu es enfant de Dieu, pourquoi est-ce que ton cœur bat? Lorsque tu reçois un songe, où tu vois les bœufs te poursuivre, où tu vois les hommes te poursuivre, pourquoi est-ce que ton cœur bat? Mais en fait, ton cœur bat parce que ton compte bancaire est vide. Eh Jésus, Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que lorsque tu as un problème dans ce monde et que tu as gardé l'argent quelque part, tu n'as pas peur. On dit, mais hé, c'est 50 000 chacun. La cotisation vraiment remonte à 50 000 francs. Tu dis, ok, c'est tout? On dit oui. Tu dis, ok, bon, je t'envoie pour moi le soir. Tu as un compte? Oui. Bon, là, je t'envoie les 50 000 francs le soir. Il y a un compte, tu es serré. Je t'envoie les 50 000 francs le soir. Tu es serré, ça va. Tu n'as pas peur. Mais c'est pendant qu'un peu noir te poursuit la nuit en songe. Et quand tu dis que tu es chrétien, quand tu te réveilles en même temps, et là tu tombes sur toi. Tu tombes sur toi. Pasteur Israël, Pasteur Israël, Pasteur Israël, tu vas chez Pasteur Israël. Mais mon frère, Pasteur Israël n'est pas ton compte bancaire. Lui-même, il ne pense qu'à son compte bancaire aussi. Il n'est pas de ton compte bancaire. Amen. En réalité, dans le compte bancaire que nous sommes, nous avons ce que nous avons pour nous-mêmes, notre salut, et pour vous aussi. Mais parfois, il arrive que vous comptez tellement sur nous que vous avez tout pris ce qui vous appartient. Il ne reste plus pour vous, en nous. Il ne reste que pour nous, en nous. Je n'ai plus pour toi, en moi. Parce que tu as tout pris, tu as tellement compté sur moi, que tout ce que tu avais, que Dieu a gardé pour toi, en moi, tu as tout pris. Donc il ne reste que pour moi, en moi. Et si tu me fatigues, tu vas prendre pour moi encore, et tu vas me faire perdre le salut. C'est comme ça, beaucoup de pasteurs ont perdu le salut, parce qu'ils ont tout donné ce qui appartenait au peuple. Et là, ils l'ont encore donné, ils ont perdu le salut. Je ne te donne que ce que le Père m'a donné pour toi. Si tu as tout pris, reste chez toi à la maison. Ne prends plus ma réserve. Parce qu'en voulant prendre ce que j'ai, je vais perdre aussi le salut. Je l'ai dit le vendredi. C'est pourquoi les vierges sages ont dit aux vierges folles, on ne vous donne pas de lui. Parce qu'on n'en a pas assez pour vous. Et pour nous. Allez-y acheter. Mais pendant qu'elles y allaient, le coup est venu. Il y a des choses qu'on ne partage pas. C'est pourquoi il faut que vous parveniez à la maturité, que vous grandissez et que vous arrêtiez de compter sur le dépôt des autres et que vous pensez à votre propre dépôt. Oh, dis amen à Dieu ce matin. Dans quoi est-ce que tu investis, bien-aimé? Tu es grosse, mais ton âme est chétive. Pourtant, ta beauté, c'est la terre. Tes jolis pieds, c'est la terre. Ta taille, avec laquelle tu as un orgueil. Je suis belle, je suis belle, je suis belle. Moi, je sais que je suis belle. J'ai pied comme les gens là. Je suis belle, je suis belle. Voilà, je suis belle. J'ai un joli teint. J'ai noir, tu es devenu clair. J'ai clair, tu es devenu blanche. Ton teint ne te plaît pas. Dieu t'a créé noir. Mais tu dis non, c'est pas possible. La main veut me créer noir. Je veux être blanche. Tu vas bien te décalper la peau, tout ça là. Et puis, tu deviens clair. Tu deviens clair. C'est ces choses-là qui t'intéressent. Combien de fois les femmes qui sont noires qui deviennent claires? Regardez combien font beaucoup les sacrifices. Parfois, on met gasoil sur le corps.
elles vont s'emballer, on est la momie. Elles vont s'emballer, elles des serviettes s'emballer. Puis ses yeux sont là comme ça, ses yeux seulement sont là. Il y a des femmes qui vont prendre, qui vont prendre pétrole. Il y en a qui vont prendre Javel. Javel, même tu te laves au dos, mais ça va te tuer. Mais elle prend pour mettre sur le corps. Il faut que je sois belle. Mais pourquoi le sacrifice que tu consentes pour les choses de la terre, pourquoi tu n'arrives pas à le consentir qu'il s'agit de ton salut? Pourquoi tu minimises ton salut? Tu peux te détruire la peau, ça ne te dit absolument rien. On dit, il y a des femmes qui sont jaunes noires. Blanc en haut. En bas, elle est noire. Tu la vois, elle est bien belle, bien sûr, tu vois. Ici, tout c'est des noirs. On dit, elle était brûlée. Qui l'a brûlé le feu? Non, pommade l'a brûlé. Ça la brûle. Elle dit, aïe! Mais le lendemain encore, elle est dedans encore. Elle est dedans. Ça veut dire qu'il y a des femmes, même aujourd'hui, qui sont devenues chrétiennes, mais pendant elles ont peur de se marier, pas parce qu'elles ne veulent pas se marier, elles veulent se marier, mais c'est parce qu'elles ne veulent pas se mettre nues devant les maris. Parce que quand elles se mettent nues, mais quand tu regardes le corps, en réalité, c'est seulement la beauté physique, mais le corps, la tout est gâté, c'est jaune noir, papa vert. Il y a des femmes qui ne veulent plus se marier, pas parce qu'elles ne veulent pas se marier, mais c'est parce que, pourquoi elles sont chrétiennes, elles ont tellement gâté leur corps qu'elles ont peur qu'on découvre les défauts. Et mettre en valeur le visage. Mais si tu regardais le dos, tout est gâté. Amen. On est prêt à se laisser brûler par les pommades. On est prêt à aller prendre ton accord. Mettre un produit en nous. Ou ton sang même là, ton sang est dérangé. Toi-même tu es dérangé même en toi. On est prêt à le faire. À consentir tous ces sacrifices. Mais quand il s'agit de se consacrer à Dieu, un jour de jeûne, tu ne veux pas. 2 jours, tu ne veux pas. 3 jours, tu pleures. Quand on dit venez à l'enseignement, ah c'est trop loin. On dit ici, ah on me fatigue. Ah c'est trop loin. Ah je n'ai pas bâti en brousse. On dit allons-y, allez prier en brousse. Tu n'y étais pas. Ah mon commerce. Mais pourtant quand le pharmacien t'appelle, tu es prêt à partir. Lorsque ta pommade est finie et qu'on dit ça là, on paye ça au marché dans le Roxy. Là, tu fermes ton entreprise et tu dois acheter ta pommade. Mais lorsqu'il s'agit de ton salut, tu ne veux consentir aucun sacrifice. C'est pour ça que le jour du jugement sera dangereux. C'est pourquoi tu vas périr. C'est pourquoi Dieu va te frapper. C'est pourquoi Dieu ne va même pas te regarder. Parce que tu n'as pas regardé Dieu au moment où tu pouvais le regarder. On dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il est là, il est encore temps. Cherche-le. Mais toi qui cherches les pommades. Toi tu cherches les maris, toi tu cherches les voitures, toi tu cherches les comptes bancaires, toi tu cherches des choses. Bien méchant de te dire, ton nom peut figurer dans l'agenda de la CIE, ça ne te sauvera pas. Ton nom peut figurer dans l'agenda de la mairie de Papoué, ça ne te sauvera pas. Mais je connais un livre, quand ton nom ne figure pas là-dedans, bien aimé, tu péris, le livre de vie. Il y a des gens qui s'enorgueillissent et qui disent, le ministère a mon numéro dans son portable. Tel homme d'affaires, il a mon numéro dans son portable. Il vient de biper, il va rappeler. Je bipe et le ministre l'appelle. Comment tu vas? Elle est à côté, tu vois non? Je ne sais pas de qui, hein? Je connais le ministre, je connais le député. Tu vois non? On chante son nom là. Oui, il me connaît. Est-ce que Dieu te connaît-il? Tu veux avoir ton numéro chez le ministre. Mais il y a plus que le ministre. Dieu, ton nom n'est pas chez lui. Dans le portable de Dieu, quand il défile tous les jours, ton nom n'y apparaît pas. Mais tu es contente quand le ministre sort son portable, et puis tu vois ton nom. Quand madame le maire sort, tu vois ton nom. Tu es contente, tu dis, je suis honoré. On m'a honoré. Bien-aimé, je dis, laisse les honneurs des hommes. Cherche à ce que ton nom soit dans le livre de vie. Si ton nom est là-bas, tu es honoré, avec mention. On a vu un peu les choses de la terre. Et je dis à quelqu'un, laisse les choses de la terre. Je ne suis pas en train de te dire, ne fais plus ton commerce. C'est pas ce que je te dis. Fais ton commerce, mais ravitaille-toi plus dans les choses qui concernent les cieux. Ravitaille ta banque, âme, et ta banque, esprit. Au lieu de ravitailler ta banque au corps,
Ravitaille ton âme. Et ton âme, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, tu ne t'en détourneras ni à gauche ni à droite. En agissant ainsi, tu prospéreras. Voilà le vrai sens de la prospérité. Il dit, tu prospéreras, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je dis à quelqu'un ce matin, la bonne prospérité, c'est ça qui consiste dans le livre de la parole de Dieu. C'est ça qui consiste dans la méditation. L'amour de la Bible te fera prospérer. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent que la Bible. Lorsqu'il s'agit d'un verset biblique qui les arrange, ils vont dire, pasteur, mais la Bible a dit, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et je veux marier un blanc, c'est ce que mon cœur désire. Mais ma soeur, ne commence pas à lire en bas, commence en haut. Il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. L'Éternel est-il tes délices? Si l'Éternel devient tes délices, tu ne chercheras plus un blanc. Mais tu chercheras ce que Dieu, l'Éternel, te donne. Si tu fais l'Éternel tes délices, tu ne chercheras plus à avoir forcément une maison à Cocotou. Mais tu diras, Seigneur, donne-moi la maison où que tu veux. Il te donnera vraiment toutes choses par-dessus. Mais il a aussi dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice des dieux. Et toutes choses, et toutes choses, et toutes choses vous serez données. Donc toutes choses là dépendent de chercher premièrement. Quand tu cherches toutes choses, et tu ne cherches pas premièrement le royaume des cieux, et tu mélanges les versets bibliques comme ça pour tromper le pasteur. Quand il te parle, le pasteur dit, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais elle le cherchait premièrement là. Où tu l'as mis? Les faux chrétiens ne cherchent que les versets qui les arrangent. La Bible dit, je serai la tête et non la queue. Je serai en haut et non en bas. Parce que tu vois, non? Je dis, je suis la tête. Non, 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 non. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Tu as raison. En haut et non en bas. Tu as raison. Mais si tu observes le commandement de l'Éternel que je te prescris aujourd'hui, si tu le pratiques, voilà, tu seras la tête. Mais si tu ne le pratiques pas, tu seras la queue. Alors donc, tu es la queue. Ne cherche pas à déplacer les versets bibliques qui t'arrangent. Cherche à mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas ton corps qui va aller au ciel. Ton corps, c'est cela sur la terre ici. Mais c'est ton âme qui va aller au ciel. Quand ton âme se met devant Dieu, quelle taille a-t-elle? Il y a des gens même là. C'est des suscités. Ils ont suscité les âmes. Ils n'ont pas nourri les âmes. C'est l'âme même arrive même là. Mais si c'est un homme même appuyé, Jeannot, présent. Non. Jeannot, on dit, il est là. Où il est? C'est une âme pleine qui est là. Hein? Dieu même ne te voit pas. Tellement que tu n'as même pas nourri ton âme sur la terre ici. Et les hommes sont tellement charnels qu'ils ne nourrissent ce qu'ils voient. Ils ne nourrissent pas ce qu'ils ne voient pas. Quand ils ne voient pas son âme, il ne la nourrit pas. Comme il ne voit pas son esprit, il ne la nourrit pas. Comme il voit son corps. Mais je te dis, bien aimé, le spirituel est plus palpable et tangible que le matériel. C'est pourquoi quelqu'un peut dormir, il voit en songe, on arrive à le fusiller en songe, et le matin, il voit le sang qui sort de son pied. On frappe son pied en songe, et le matin, il boite. Pourquoi tu crois à ce qui est forcément physique? Tu ne crois pas aux choses de Dieu, au spirituel de Dieu, mais tu crois au spirituel de la sorcellerie. Quand je dis, hé, sorcellerie, ça existe, hein? Ah bon, mais le Saint-Esprit aussi, il existe aussi. Le spirituel de Satan, tu crois en ça? Dis non. Les sorciers là, ils peuvent prendre papaye, et puis ils peuvent manger tout ce qui est dedans là. Et puis papaye est là, là tu crois en ça?
Mais ta soeur, si bien elle peut être guérie par toi, tu ne crois pas en ça. Je vais terminer, bien aimé, avec l'investissement, les choses que nous avons en réserve dans notre esprit, dans notre âme. Amen. Lazare était pauvre, physiquement parlant. Financièrement, Lazare était pauvre. Mais Lazare était plus riche que le riche ne l'était. Le riche avait son compte bancaire de son corps qui était bien garni. Mais Lazare avait une âme, un bon dépôt dans son âme et un bon dépôt dans son esprit. Je vais te dire quelque chose. Si la richesse du riche fatiguait beaucoup Lazare, mais je vous assure, Lazare était à la porte de ce riche-là. Il pouvait commanditer un vol. Qui me comprend? Lazare pouvait chercher à voler, puisqu'il était à la porte. Il pouvait voler ce riche-là. Parce qu'il voyait tous les jours l'argent que ce riche possédait. Mais Lazare n'a jamais pensé à voler le riche. Lazare n'a jamais envié le riche. Il est vrai qu'on dit qu'il désirait se rassasier des miettes. Mais même là encore, ça n'a pas poussé Lazare à envier le riche. Il ne l'a jamais envié. Parce que Lazare avait son âme bien nourrie. Quand ton âme et ton esprit sont bien nourris, tu n'envies pas les païens qui ont de grosses voitures. Quand ton âme et ton esprit sont bien nourris, même quand chez toi à la maison, tu n'as même pas mis de feu pour préparer, et que la voisine en te fait cuire son poulet, ça ne te dit absolument rien. Quand tu la vois, voisine, ah, ça va bien, je peux le dire, ah, Dieu te bénisse. Et puis c'est fini, ça ne te dit absolument rien. Tu ne dis pas, fais un poulet envoyé là, c'est à cause de moi, je sais où, c'est à cause de moi que ce poulet là. Et puis comment, voilà sa cuisine ici, mais c'est devant ma porte là, elle est venue griller, elle est venue frire son poulet. Ça, je la vois venir. Mais ça, c'est les sorcières là. Le feu sur elle. Pourtant, le poulet t'intéresse. Le poulet t'intéresse. Et tu veux cacher ta jalousie derrière le feu. Le feu, non, il n'y a pas de feu. Tu es jalouse. Tu es jalouse. Il ne faut pas habiller ta jalousie. Tu fais peut-être des cravates et des costumes à ta jalousie. Elle paraît tellement belle, pourtant c'est la jalousie. Il faut arrêter ça. Quand ton âme et ton esprit est rassasié, tu ne t'inquiètes pas de quelqu'un. Un pasteur sait mieux prêcher que toi, ça ne te dit absolument rien. Quelqu'un parle mieux que toi, ça ne te dit absolument rien. Quelqu'un joue piano mieux que toi, tu le félicites même d'ailleurs. Quelqu'un parle mieux que toi, tu es auprès de lui pour apprendre de lui. Quelqu'un chante mieux que toi, tu l'encourages pour dire montre-moi ton secret. Quand ton âme est bien nourrie, la jalousie, la colère, la haine ne peuvent plus résider en toi. Mais quand ton âme est mal nourrie, en fait même la jalousie, c'est un déficit de ton âme et de ton esprit. Quand ton esprit est malade, quand ton âme est malade, c'est là où tu es jaloux. En fait, le sorcier, il y a un déficit dans son esprit. Quand ton esprit n'est pas bien nourri par la prière, quand ton âme n'est pas nourrie par la parole, lui, tu deviens sorcier. C'est une maladie. Mais les médecins ne peuvent pas te traiter. Ils ne traitent que les maladies qui sont la bactérielle. Ce qu'on voit, ils traitent ça. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est Dieu qui traite ça. Mais en fait, tu es malade. Quelqu'un qui est jalouse. Quand tu es bien habillé et que tu es malade, c'est une maladie. Tu es malade. Et tu es tellement malade spirituellement que tu finiras même pas être malade physiquement. Regardez même les gens qui sont jaloux là. Les pieds plus serrés. Ils ont toujours mal. Ils ne rient jamais. Tellement ils ne rient jamais. Le jour où ils rient, même tu penses qu'ils mentent. Je t'assure. Quand tu ne ris jamais, tu ne ris jamais avec moi. Le jour où tu ris même là, je me dis, attends, est-ce qu'il n'y a pas de bombe atomique? Qu'est-ce que tu as mis là même? Je ne crois pas en ton sourire. Il y a des gens là, vous ne croyez pas en leur sourire parce qu'ils n'ont jamais souri. Donc le jour où il te dit, la parole te dit, bonjour voisine. Vous, il y a deux cas. Soit la nuit, un ange l'a visité, s'est converti, ou soit elle a déposé fétiche. Elle m'attend au tournant. Elle veut me désarmer par son sourire. Et là, tu as peur, tu sais pas comment faire.
Est-ce que c'est converti ou est-ce qu'elle est sorcière? Tu ne sais plus comment faire. Mais quand quelqu'un a l'habitude de sourire, son sourire même la guérit. Bien-aimé, je suis en train de te dire de faire très très attention. Il faut nourrir ton âme et ton esprit. Bien-aimé, on n'est pas forcément pauvre parce qu'on n'a pas l'argent. Mais on est aussi pauvre parce qu'on n'a pas, bien aimé, les choses spirituelles de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais heureux les pauvres en esprit parce que ces derniers-là n'ont pas encore reçu Christ, ils sont pauvres en esprit, mais Dieu veut les sauver. Mais malheur aux pauvres en esprit qui meurent. Malheur aux pauvres en esprit qui meurent. Malheur à toi. Bien-aimé. Quand on dit que quelqu'un est pauvre, le plus facile n'a pas l'argent. Il est pauvre. Mais si les païens savaient ce que les chrétiens possèdent, je vous assure, quand tu as la présidence, le président dit, on dit président, il n'a pas pris vraiment un rendez-vous. Le président dit, il dit, laisse-le. Qui t'a dit ça? Quitte là, tu es renvoyé même. Tu es renvoyé, va à la maison. Laisse-le passer, puis tu passes. Tu as ta tête qui peut. Un tricot. Un jean. On dit, laisse-le passer. Et puis tu passes. Quand le président dit, l'eau à boire, quand le président dit, non, laisse-le. Le président dit, mais ça va prendre l'eau. Il dit, tiens, faut boire. Parce que le président a vu la richesse que tu as dans le royaume des cieux. Bien aimé. Nous sommes riches. Mais les seuls qui méconnaissent leur richesse sont les chrétiens eux-mêmes. Ils ne savent pas. C'est pourquoi je vois un chrétien lèche-botte. Il est son patron comme ça. Il est chrétien, mais celui qui cherche les femmes pour son patron. Patron dit bon, je mets 5 000 francs. Eh, patron, merci. Patron, merci. Il ne sait pas quelle est sa valeur. Tu es chrétienne, quand ça ne va pas, tu appelles ton copain. Tu ne sais pas quelle est ta valeur. Tu ne sais pas quelle est ta valeur. On n'est pas pauvre forcément parce qu'on n'a pas l'argent. Mais on est aussi pauvre parce qu'on n'a pas Dieu. Ou parce que comme nous sommes enfants de Dieu, on peut toujours être pauvre. Le chrétien peut demeurer pauvre parce qu'il n'a pas certaines choses. Parce qu'un compte, on peut ouvrir un compte et ne rien y mettre. Rien ne comprend. Le jour où tu ouvres ton compte là, parfois tu n'as rien dedans. Parfois on dit bon, pour le nourrir, un peu, pour mettre 500 dedans. Pour mettre 2500. Pour nourrir ton compte quoi. Semblant qu'il y a quelque chose. Pour mettre 2500. Donc tu peux ouvrir ton compte et puis ne rien avoir dedans. Or, ton compte là, tu peux l'ouvrir quand tu deviens enfant de Dieu. Et puis il n'y a rien là-dedans. Qui connaît ce que je dis? Quand tu deviens enfant de Dieu, tu ouvres un compte. Ton esprit est régénéré. Ton âme aussi est touchée. S'ouvre un compte sous dans ton âme. Un compte sous dans ton esprit. Mais il n'y a rien que tu investis dedans. Amen. Tu pars tout pour investir encore dans ton corps, quand bien même tu es devenu enfant de Dieu. Mais tu continues encore d'investir dans ton corps. Et pourtant, il y a 2 comptes bancaires qui t'attendent. Qui attendent un dépôt. Quand tu vas dans une banque, il y a 2 cas. Soit tu as fait un dépôt, soit tu as fait un retrait. Mais toi, tu ne fais pas de dépôt, tu ne fais même pas de retrait, parce que pour faire un retrait, c'est qu'il y a un dépôt. Mais comme tu n'as rien, tu ne peux rien retirer. Mais tu fais un retrait dans la banque de ton corps pour pouvoir publicité. Tu fais un retrait dans la banque de ton corps pour pouvoir le mensonge. Parce qu'on ne ment pas comme ça. Pour mentir, il faut avoir le mensonge en soi. Donc, ça dit, dans ton corps, il y a le mensonge, la colère, l'orgueil, l'avarice, la cupidité, l'idolâtrie. Et donc, quand tu es dans une situation où ton boss te demande où étais-tu passé, et comme tu ne veux pas dire la vérité, que tu étais vraiment quelque part où il ne veut pas que tu sois, alors donc, tu dis mon compte, combien as-tu en toi de mensonges? Oui, je suis bien gagné en mensonge. Donc, tu prends un, retrait, tu fais ton patron. Non, patron, j'étais dans le pouvoir ici. Il n'était pas loin, il était dans le pouvoir ici, tout près ici. Tout près. Quand il parlait même là, j'ai entendu. C'est pourquoi le riche était riche. Et lorsqu'il a voulu marcher avec Jésus, Christ lui dit, marche sur les commandements. Il dit, je les ai tous observés. Christ dit, ok, va et vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Il s'en retourna tout triste, car il avait de grands biens. Il avait un grand dépôt. Il n'a pas voulu laisser son dépôt. Comme plusieurs de enfants de Dieu, ils gardent toujours sur les banques pour lui garder mensonge.
Quand tu mens et que tu ne te répands pas, tu vas garder dans ton corps. Tu me comprends? Quand tu mens, quand tu voles, tu ne te répands pas, c'est un dépôt. Quand tu es orgueilleux, tu ne te répands pas, c'est un dépôt. Donc chaque fois les chrétiens qui font quoi? Ils gardent dépôt. C'est de l'abondance du cœur que la bouche, mensonge. L'abondance du cœur que la bouche, impudicité. L'abondance du cœur que la bouche, orgueil. Amen. Qui aime le message de ce matin? Il y a la richesse spirituelle d'Orcas. Oh, tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu es riche. Et ta richesse, ce n'est pas des dollars, ce n'est pas des euros, ce n'est pas des livres sterling. Bien aimé, ce n'est pas du yen. Ta richesse, bien aimé, c'est dans les bonnes valeurs que le Père t'a transmises. Amen. On peut être pauvre en argent, mais riche en amour. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen. Je peux être pauvre en argent. Le monde dit il est pauvre, mais je suis riche en amour. Parce que lorsque le riche voit quelqu'un qui est dans le malheur, il abandonne, il le dépasse. Mais lorsque le pauvre arrive, il peut compatir. Vous comprenez? Il peut compatir. Il y a des chrétiens que nous avons dans le corps de Christ, bien aimés, qui sont pauvres en amour. Comment savoir que je suis pauvre en amour? C'est ne rien faire quand ton frère est dans le besoin. Ne rien faire quand ton frère est dans le besoin. Tu vois ton frère qui est dans le besoin, mais tu fermes tes entrailles, tu fermes ton cœur. Tu peux l'aider, tu es riche financièrement, mais tu es pauvre en amour. Et ta pauvreté en amour peut même t'envoyer à l'enfer. Parce qu'à cause de toi, des gens vont se suicider. À cause de toi, le païen va se suicider. Pourtant, Dieu compte sur toi pour l'aider. Il y a des gens qui sont là, vous êtes tous là ce matin, vous êtes là. Vous ne vous aimez pas. Parce que l'amour se manifeste par des preuves. Il y a des choses qui prouvent qu'on a l'amour. L'amour n'est pas l'amour seulement parce que ça s'appelle l'amour. L'amour est l'amour parce que tu prouves que l'amour est l'amour. Quelqu'un me comprend? Tu ne visites pas ta soeur et tu lui dis que tu l'aimes. Ton frère porte la même chemise. Tu le vois, tu ne l'aimes pas. Tu dis que tu l'aimes. Quel amour. Tu as des belles chaussures. Tu marches avec quelqu'un qui n'en a pas. Tu dis que tu as de l'amour. Quel amour. Tu as l'opportunité d'aider des personnes. Tu ne les aides pas. Quel amour. Tu es un chauffeur chrétien, tu roules ta voiture, tu viens à Benekoso, tu croises ta soeur qui est en train de marcher. Tu dis non, c'est du business. C'est du business. Tu peux l'apprendre. Dieu te bénira. Vous savez, bénir un enfant de Dieu, c'est entrer dans la bénédiction de ce dernier. Vous comprenez? Si Richard est un homme de prière, moi je prie, mais je ne peux pas prier comme lui. Dieu a une intimité avec Richard. Quand je bénis Richard, c'est comme si Richard m'ouvrait son compte bancaire. Vous ne comprenez pas ce mystère, maman. Quand tu bénis un enfant de Dieu, et tu bénis un chrétien qui a une intimité avec Dieu, qui prie beaucoup, quand tu lui donnes pas... Frère, Emmanuel, voilà 2000 francs mon offrande. Quand Emmanuel tend sa main et puis il prend, et puis Dieu te bénisse. C'est comme son compte s'ouvrait comme ça. Et puis le père faisait une transaction. Il dit comment elle s'appelle? Il s'appelle Maman Gisèle. Et puis Dieu fait une transaction. Il dit Maman Gisèle, j'ouvre le compte d'Emmanuel. Toi tiens la bénédiction. Tiens la bénédiction. Et quand Dieu te donne la bénédiction, qui est sur le compte d'Emmanuel, Dieu ravitaille encore le compte d'Emmanuel. C'est en cela que Matthieu 10, 42 dit, celui qui fait du bien à un enfant de Dieu ne perdra pas sa récompense. Celui qui donne de l'eau froide à l'un de ses petits ne perdra pas sa récompense. Et celui qui fait du bien à un prophète obtiendra une récompense de prophète. Qu'est-ce qu'une récompense de prophète? Ce qui fait la différence entre le prophète et les autres, c'est que le prophète là, lui, il a des paroles de connaissance. Il a des visions.
Il y a des enseignements prophétiques. Le prophète enseigne la parole. Le prophète voit quand personne ne voit. Le prophète voit au-delà du ciel. Quand le monde voit seulement les nuages, le prophète lui voit. Tu sais, le prophète peut voir 5 ans avant toi. Un prophète voit avant vous. Un prophète dira, je vois Benekoso, je vois des immeubles qui poussent ici. Et tu vas dire, il ment. Et 5 ans après, on donne Benekoso une partie à des personnes qui veulent construire des immeubles. Ah, le pasteur avait vu ça il y a 5 ans. Un prophète voit des choses comme toi, tu n'es pas encore en train de le voir. C'est pourquoi Élisée pouvait voir l'armée, les milliards d'anges qui étaient autour de lui quand son Seigneur ne voyait pas ces choses. C'est pourquoi Élie pouvait voir, bien aimé, il savait que la pluie allait descendre, mais son Seigneur ne le savait pas. Il est monté 6 fois, 7e fois, il a vu. Bénis un prophète, c'est ouvrir tes yeux. Bénis un prophète, c'est ouvrir ton intelligence. Pour entendre Dieu te parler comme il parle le prophète. Entendre Dieu te parler comme il parle à son serviteur. C'est pourquoi il est important de savoir bénir. Il y a des gens qui sont riches en argent, mais qui sont pauvres en intégrité. Amen. Qui sont pauvres en intégrité. L'intégrité signifie recevoir ce qui est vrai et faire tout son possible pour demeurer dans ce qui est vrai. Il y a des chrétiens qui ne sont pas intègres. On va terminer, bien aimé, on va prendre un passage. Je vais le lire rapidement et on termine. Jérémie 35. On va parler de Récabite. Jérémie 35. Je lis la parole de Dieu. C'est ici la parole de Dieu qui vient à Jérémie de la part de Yahweh au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en disant: va à la maison des Récabites et parle-leur. Fais-les venir à la maison de Yahweh dans l'une des chambres et présente-leur du vin à boire. Présente-leur du vin à boire. Je pris donc Jazania, fils de Jérémie, fils de Abba-Zinia, et ses frères, et tous ses fils, et toute la maison des Récabites, et je les fis venir dans la maison de Yahweh, dans la chambre des fils d'Anan, fils de Gidalia, homme de Dieu, qui était près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shalom, garde du chef. Et je mis devant les fils de la maison de Récabites des coupes pleines de vin et de calices. Et je leur dis: buvez du vin. Et il répondit: nous ne buvons pas de... Regardez, hein. Car Jonadab, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre en disant: vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Vous ne bâtirez aucune maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez aucune vigne, et vous n'en aurez pas. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps sur la terre où vous êtes étrangers. Nous avons donc obéi à la voix de Jonadab, fils de Récab, notre père, dans toutes les choses qu'il nous a ordonnées, de sorte que nous n'avons pas bu de vin tous les jours de notre vie, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Nous n'avons bâti aucune maison pour notre demeure, et nous n'avons eu ni vie, ni champ, ni semence. Mais nous avons habité sous des tentes, nous avons obéi et nous avons fait selon toutes les paroles de Jonadab, notre père, nous a ordonné. Mais il est arrivé que, quand Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté au pays, nous avons dit: venez et entrons dans Jérusalem pour fuir devant l'armée des Chaldéens et devant l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de Yahweh vint à Jérémie en disant: ainsi parle Yahweh des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux hommes de Jérusalem: ne recevrez-vous pas d'instruction pour obéir à mes paroles, dit Yahweh. Toutes les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, ont été observées et ils n'en ont pas bu jusqu'à ce jour. Mais ils ont obéi au commandement de leur père. Mais moi, je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas obéi. Amen. Dis à ton frère: l'intégrité. Voici un peuple qui est à Jérusalem. Dieu parle à Israël, Israël ne l'écoute pas. Et un jour, Dieu envoie Jérémie. Jérémie, va voir les Récabites, il faut les appeler. Appelle-les dans le temple. Et une fois qu'ils vont arriver, donne-leur du vin à boire.
Ils s'en vont les appels, ils arrivent. Ils mettent du vin devant eux, avec des bouteilles, des calices, buvez. Et ils vont commencer à dire à Jérémie, non, nous on ne boit pas de vin. Ah! Il est depuis que Jonadab, fils de Rekab, notre père, il est arrivé un moment donné où Jonadab nous a ordonné de ne point boire de vin, de ne point bâtir de maison, de ne point bâtir de vignes, de demeurer sous de tentes. Depuis, il nous a dit, il y a des années, des décennies, il est mort. Mais nous continuons toujours d'obéir, d'observer à ce qu'il nous a ordonné de faire. Bien-aimé, voilà des gens qui ont bâti de jolies maisons à côté d'eux. Mais Jonadab leur a dit de ne pas bâtir d'eux. On boit du vin à côté d'eux. Mais Jonadab leur a dit de ne pas boire d'eux. De vivre sur les tentes. Bien-aimé, ils vivaient dans la pauvreté. Mais ils acceptaient de vivre ainsi. Parce que c'était le commandement de leur Père. Des choses pouvaient se passer. Des attaques pouvaient avoir lieu. Mais les Récabites restaient intègres au commandement de Jonadab, leur père. Les jolies maisons ne les influençaient pas. La beauté de Jérusalem ne les influençait pas. Au point où Dieu est touché par leur intégrité. Et Dieu dit à Jérémie, tu les vois? Tu leur as dit de boire. Ils disent que leur père leur a ordonné de ne pas boire. Mais comme moi, votre père, je dis de ne pas boire, vous buvez. De ne pas construire, vous construisez. De ne pas faire, vous faites. Pourquoi vous ne pouvez pas agir comme les Récabites? Il y a des païens qui sont là, bien-aimés. Parfois même, leur intégrité, l'épouse m'a dit, je m'en fous des portables. Il a l'argent, mais il a un petit portable dans sa main. Mais le chrétien peut se dévaloriser pour un portable. Il y a des Récabites dans le monde où nous sommes aujourd'hui, bien-aimés. Il y a des païens Récabites. Eux-mêmes se sont dit, on ne va pas boire. On ne boit pas de bière. Ils sont païens. Mais le chrétien se cache parfois pour boire la bière. Il y a des Récabites femmes et qui sont dit, je ne connaîtrai point d'homme. Le seul homme que je vais connaître sera mon mari. Je ne chercherai pas les copains. Je ne chercherai pas les hommes. Mais il y a des chrétiennes qui sont incapables d'avoir de telle intégrité. L'intégrité des chrétiennes dépend du temps dans lequel elles se trouvent. Elles sont intègres lorsqu'elles ont l'argent. Et elles ne sont plus intègres quand la galère commence à frapper les maisons. Les Récabites n'étaient pas influencés par les événements. Les gens pouvaient boire du vin. Mais Jérémie leur a dit, venez. Voilà du vin, buvez. Ils pouvaient dire, Jérémie était pro. Donc si nous de boire, on doit. Mais même Jérémie était prophète, ils ont dit, on ne boit pas. Le Récabite, c'est qui? C'est celui même quand le pasteur est en train de nous donner la boisson, en train de vouloir le désorienter. Il peut dire, je ne bois pas. Même si tu es un prophète des nations, tu ne m'autoriseras pas à boire. Et ils ne sont pas laissés influencer par le ministère de Jérémie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se laissent influencer par les hommes de Dieu. L'intégrité. Tu es dans un travail. On te dit, l'article coûte 5 000 francs. Quand le patron donne 2, tu le vends à 6 500 francs. Manque d'intégrité. Tu t'en vas construire une maison de quelqu'un. Tu lui dis, il faut vraiment tel paquet de ciment. Il faut telle chose. Quand il donne, à la fin, il reste 3 paquets de ciment. Tu es censé lui vendre ça parce qu'il a payé ton argent. Mais quand les paquets de ciment arrivent, on a un petit dialogue à côté. Dialogue, moi je te vends ça à 4 000, c'est pas 5 000. Toi et moi on a un business, 4 000 de ciment, 4 000. Manque d'intégrité. Le chrétien est intègre quand il a l'argent. Mais il n'est pas intègre quand il n'en a plus. Quand c'est chaud à la maison, on commence à dire aide-toi et le ciel t'aidera. Ce qui n'existe même pas dans la parole de Dieu. Beaucoup, vous me regardez ce matin. Avez-vous l'intégrité en vous?
On peut être riche financièrement, bien aimé, et puis être pauvre, bien aimé, en loyauté. Peut-être faire la loyauté. La loyauté consiste à rester auprès de quelqu'un en qui on sait quelque chose de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas loyaux. Il y a des chrétiens papillons. Ils papillonnent. C'est leur ministère. Ministère de papillonnage. Ils ne peuvent pas rester dans une église. Ça les démange. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Quand il dit comprenez-moi, je ne sais pas, il ne peut pas. C'est les chrétiens qui vont rester constamment. En fait, eux, ils restent avec quelqu'un. Leur façon de demeurer là est péremptoire. C'est-à-dire qu'il vient à être prophète ange. Et puis il dit, j'ai 2 ans ici. J'ai 1 an ici. J'ai 3 ans ici. Or, la carte de fidélité, on la donne qu'à ceux qui sont fidèles. C'est pourquoi il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas de carte de fidélité. Parce qu'ils n'ont pas appris ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté. Josué est resté constamment auprès de Moïse. Élisée est resté auprès d'Élie. Les disciples ont été loyaux envers Jésus. Mais il y a des gens qui ne sont pas vraiment loyaux. Tu travailles avec un patron. Il t'a beaucoup aidé. Il t'a beaucoup aidé. Il a aidé ta femme. Parfois même, il outrepasse ton salaire pour commencer à t'aider dans ta maison, dans beaucoup de choses. Lorsque son entreprise a commencé à traverser un moment difficile, on t'a donné une belle opportunité dehors, tu l'as oublié. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester auprès de quelqu'un. Ils ne restent que lorsque ça va. Mais quand ça ne va pas, ils fuient. Tu es auprès de quelqu'un aujourd'hui. Vas-tu venir auprès de lui? Mais vas-tu fuir quand ça ne va pas? Les Rechabites sont restés fidèles. Ils sont restés loyaux au commandement de leur père. Et les chrétiens qui ne sont pas loyaux, c'est une pauvreté. C'est une carence. C'est une pauvreté. Tu ne peux pas demeurer quelque part. Pour finir, tu connais toutes les églises de Port-Bouy. Tous les pasteurs, tu peux les citer par cœur. Tu connais tout. Et tu ne retiens que la chute. On peut être pauvre, bien aimé, en compassion. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de compassion. Ils voient des gens qui pleurent, ils sont insensibles. Aucune compassion. Des gens pleurent autour de toi. Tu vois une femme qui est ta voisine, elle n'a même pas de quoi manger. Toi, tu as un sac de riz. Mais parce qu'elle t'a offensé un jour, parce qu'un jour elle t'a maudite, parce qu'un jour elle a dit, toi, tu vas rester comme ça. Parce que vous étiez en palabre. Elle est païenne. Elle a dit parce qu'elle est païenne. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu remarques qu'elle a 4 enfants. Depuis le matin, elle n'a pas encore mangé. Tu n'as même pas compassion des enfants de la femme. Tu n'as même pas pitié. Quand on te parle, elle n'a pas dit, c'est bien fait pour elle. Mon combat a marché. Dieu en train de la frapper. Manque de compassion. Tu penses que Dieu est comme toi? Si Dieu n'était pas compatissant, nous sommes tous morts ici. On a tous blessé Dieu ici. On a tous commis des bêtises ici. Mais Dieu, il continue de nous aimer encore. À cause d'une erreur de ta voisine, on te dit, elle est sorcière. Les enfants sont là, ils grelottent comme ça. Ils ont fait. Ils ont fait. Tu es insensible. Même pas. Ah, les enfants, venez là, voilà 1000 francs. Voilà 1000 francs. Tu t'en fous. Et c'est toi, quand tu vas là, les enfants, c'est les sorciers. On dit, il allait voler le coco. Il allait voler dans le champ ici. Et tu es heureuse d'entendre ça. On dit, il a envoyé son fils, c'est le chef du village. Ils l'ont mis à genoux là-bas. Et Dieu soit béni. Et tu t'es réjoui. Manque de compassion. On peut te blesser. Mais on ne doit pas blesser ta compassion. On peut te frustrer. Mais tu es encore enfant de Dieu. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas voir quelqu'un même qui t'a blessé. Même quelqu'un même que tu penses être un sorcier. Lorsqu'il est en train de mourir de faim, donne-lui à manger. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ici, c'est le charbon ardent que tu déverses sur sa tête. Mais c'est pour qu'il puisse se repentir. Nous, on est rancuniers. Des chrétiens rancuniers. Des chrétiens qui ont un gros cœur. Ils gardent à faire dans leur cœur. Ton frère est en train de pleurer pour 500 francs, pour 1000 francs. Toi, tu es là. Ça là, j'ai gardé ça, on ne sait jamais où. Mais l'enfant peut tomber malade. S'il tombe malade, c'est ça, il y a un pour le sauver. Quelqu'un est en train de mourir dans ta cour. Quelqu'un meurt dans ta cour.
Toi, tu dis, tu gardes. Si tes enfants tombent malades, si ils tombent malades, quelqu'un peut de mourir. Tu ne vas pas prendre l'argent pour l'envoyer à l'hôpital. Vous comprenez? Que nous pouvons être pauvres en amour, pauvres en compassion, pauvres en intégrité, pauvres, bien-aimés, en consolation, pauvres, bien-aimés, en visite fraternelle, pauvres. Ça ne nous intéresse pas. Mais c'est le fait qu'on soit pauvre financièrement. C'est pour ça que nous pleurons tous. C'est le fait qu'on n'a pas l'argent pour manger. C'est pour ça que nous pleurons tous. Mais le fait que notre âme est en train de pleurer au-dedans de nous, notre esprit pleure au-dedans de nous, parce que nous vivons dans le péché constamment, parce que nous sommes toujours en train de l'amaigrir, de le diminuer, de le casser. Le Saint-Esprit est cassé en nous. Ça ne nous intéresse pas. Cette pauvreté, ça n'intéresse pas quelqu'un ici. Mais c'est le fait qu'il n'a pas une jolie maison qui l'intéresse. Le fait qu'il n'a pas sa propre voiture, c'est ça qui l'intéresse. Le fait qu'il n'a pas l'argent, c'est ça qui l'intéresse. La pauvreté matérielle et financière, c'est ça qui nous intéresse. Mais la pauvreté de notre âme, notre esprit, qui pleure. Tu n'entends pas ton âme pleurer, ton âme pleure. Ton âme pleure en toi. Regarde, ton âme pleure. Tu vois, si tu es pauvre, tu sais que ça ne va pas. Tu sais, si tu meurs, tu vas aller à l'enfer. Ton âme pleure au-dedans de toi. Ton âme te dit, regarde, pense un peu à moi. Il y a des jours, tu es là et puis on te dit, va acheter Bible, achète une Bible. C'est ton âme qui pleure. Ton âme dit, j'ai besoin d'écouter la parole de Dieu. Mais tu t'en fous quand tu as 5 000. Tu penses à acheter 5 kilos de riz. Tu ne penses pas acheter une Bible. Bien-aimé, nos comptes bancaires. J'en ai 3. Mais il y a 2 qui m'intéressent le plus. C'est là où je dépose la parole de Dieu dans mon âme. Et c'est là où je dépose la prière pour nourrir mon esprit. On peut se moquer de Lazare parce qu'il n'a pas les moyens financiers. On peut rire de Lazare, peut le ridiculiser, peut le vilipender, l'insulter. Il peut dire, toi, pauvre type. Il peut cracher sur lui. Tu es enfant de Dieu, il y a des ulcères sur toi. Tu es enfant de Dieu, tu ne te maries pas. Tu es enfant de Dieu, tu n'as même pas un fiancé. Tu es enfant de Dieu, tu as 35 ans, tu n'es même pas encore marié. Moi, je suis la païenne. J'ai mon mari. On peut se moquer de toi. Bien aimé. Mais c'est la fin d'une chose qui est mieux que son commencement. On pouvait se moquer de Lazare. Lazare pouvait pleurer des fois. Il avait mal dans son cœur des fois. Parfois, Lazare avait fait. Et il attendait que le riche nous dise, Lazare, aujourd'hui seulement je t'invite à ma table. Mais Lazare n'a jamais été invité à la table. Mais Lazare recevait les os qu'on jetait de dessous la table. Il n'a jamais été invité à la table. Dans ce monde ici, peut-être qu'il ne sera jamais invité à travailler à Orange, Côte d'Ivoire. Il ne sera jamais invité certainement à travailler à la CIR. Jamais invité à travailler à la présidence. Jamais invité à travailler, bien aimé, à la table de MTN, à la table de Move, à la table, bien aimé, de la BCC ou de toutes ces banques, de toutes ces belles entreprises, de ces multinationales. Tu ne seras jamais peut-être à la table. Peut-être que tu seras nourri en bas de la table, mais ne pleure pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Car le jour où Lazare le pauvre est en train de se réjouir, ce même jour, le riche est en train de pleurer. Le jour où nous serons en train de monter dans les cieux, à la rencontre de Jésus, ce même jour, le monde sera dans les calamités, dans les pleurs, dans les difficultés. Le monde sera en agonie. Mais en ce seul jour, la pauvre se réjouira à sa montée. L'homme qui pleurait va se réjouir en étant en train de monter. Bien-aimé, si tu es descendu, garde ses bonnes valeurs. Même si tu es pauvre, garde ses bonnes valeurs. Garde Christ en toi. Car celui qui est descendu, Dieu le fera monter. Et celui qui est monté par Satan, Dieu le fera descendre. C'est pourquoi, bien aimé, écoute-moi. Le jour où nous serons en train de monter, Satan est en train de descendre. Le jour où l'église est en train de monter, Satan au deuxième ciel sera en train de descendre. Réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Car malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimé, même si tu n'as rien aujourd'hui, même si Dieu ne voudrait pas que tu aies quelque chose aujourd'hui, mais sache que si tu meurs, tu vas monter. Tu vas monter. Mais celui qui meurt aujourd'hui, sans Christ, il descend. Celui qui meurt en Christ, il monte. Celui qui meurt sans Christ, il descend. Le celui des morts, c'est en bas. Mais bien-aimé, le ciel est en haut. Que Dieu nous bénisse. Nourris ton âme et ton esprit. Ne te prive pas des moyens financiers si tu en as. Mais investis les moyens financiers
dans l'église. Soutiens les orphelins, soutiens les pauvres, soutiens les veuves, soutiens tous les hommes de Dieu, soutiens les croisades. Quand tu as les moyens, je ne te dis pas de les jeter, mais je dis, pense à ta famille. Tu veux une nouvelle maison, c'est pas mauvais, mais pense plus à ton âme et à ton esprit. Ce sont eux qui vont comparaître devant Dieu. Que Dieu nous bénisse à ce matin. Est-ce qu'on peut se lever debout?